Hola, hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog qui est un vlog pour mettre des choses à jour. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont passées depuis le début de cette année et des choses je pense intéressantes peut-être à filmer. Je sais pas exactement si c'est intéressant pour tout le monde, mais en tout cas moi ça me permet de voir aussi une évolution, une avancée sur ce qui se passe. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui pourront en intéresser certains d'entre vous, notamment tout le parcours de chirurgie bariatrique que j'ai entamé depuis le 31 janvier 2023. Donc là on est à... Ça fait 8 mois que je suis dans ce parcours, 8 mois que j'ai fait tout ce que je pouvais pour mettre en place tout ce qu'on te demande en fait pendant ce parcours. Donc je voulais un peu vous briefer sur comment ça se passe exactement. Donc là je vous fais une introduction un peu sur tout ce qui s'est passé pendant ces 8 derniers mois et puis après on continuera de se voir pour les prochains jours parce que on est actuellement lundi. On est le lundi 11 septembre et le 14, donc dans 3 jours, je saurai si oui ou non, enfin, mon dossier passe en commission pour la sleeve ou le bypass. Comment vous dire? En fait, depuis le mois de janvier, j'ai eu des dizaines et des dizaines de rendez-vous. Pour vous faire courte, on doit voir cardiologue, pneumologue, endocrinologue, gastro-entérologue. Tout ce qui finit en OG, vous devez aller les voir. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge par la sécurité sociale ainsi que par la mutuelle, mais certaines non. Tout ce qui n'est pas pris en charge, c'est le psychologue et la diététicienne. Ça, c'est pas pris en charge par la sécu. Par les mutuelles, ça peut arriver. Pour le psychologue si vous avez une mutuelle qui prend ça en charge, mais moi c'était pas le cas, donc il fallait compter par mois environ un budget de 110 € parce que je payais 60 pour la psy et 45 pour la diéto. On était sur 105 €, comme vous avez compris. Donc ça c'est tous les mois à votre charge, de votre poche. C'est hyper important de faire le suivi au préalable, de toute façon sinon ça ne marchera pas. Et en fait au fur et à mesure, chaque praticien, quand vous le voyez, vous donne un courrier de validation ou l'envoie directement au chirurgien. En mode, ok, je ne m'oppose pas à cette opération. Donc moi, tout le monde a validé. Il y a eu aussi 3 jours d'hospitalisation au mois de mai. Moi, je vais me faire opérer à la clinique Jules Verne à Nantes. Et du coup, j'ai eu 3 jours d'hospitalisation là-bas avec 3 autres filles qui sont dans le même parcours. 4 autres filles, pardon. Donc ces 3 jours, on est en groupe, on fait des activités diététiques en groupe, on fait des rendez-vous psychologues en privé. C'est vraiment un parcours hyper long. En 8 mois, j'ai dû apprendre à manger en fractionné. Donc pour moi qui mangeais avant que un repas par jour, maintenant je suis rendue à manger idéalement 6 fois, mais là je suis plutôt entre 4 et 6 fois par jour. Petit déj, collation, midi, collation, repas, collation. On a à peu près sur 6 repas par jour et on est obligé vraiment en fait de fractionner l'alimentation parce que après l'opération on aura tellement un petit estomac qu'on pourra pas manger les quantités qu'on mange maintenant. Et du coup si on va avoir des carences, ce genre de choses, la fatigue, etc. Du coup on est obligé de donner à notre corps vraiment petite portion par petite portion tout au long de la journée. Enfin c'était compliqué au départ de mettre en place de manger beaucoup, de manger des petits déj, de manger plein de fois dans la journée, bref c'est vraiment un travail de longue haleine. Et ça s'est bien passé. La seule personne en fait pour l'instant qui a toujours mis un veto sur l'opération, c'est, je l'appelle la meuf du sport, parce que je sais pas comment on peut appeler ça. C'est une enseignante d'activité physique adaptée, si on veut, à Jules Verne du coup. Je l'appelle la meuf du sport. Et c'est elle qui a mis un veto la dernière fois déjà au mois de juillet. Sans elle, je pense que j'aurais déjà eu mon passage en commission. Mais elle avait refusé, parce qu'elle trouvait que je faisais pas assez d'activité physique en termes de renforcement musculaire. Parce que forcément, ils vous demandent plein de choses. Ils vous demandent aussi de rendre des comptes sur ce que vous mangez. Donc vous avez des journaux de bord, vous devez écrire tout ce que vous mangez. J'ai une application sur laquelle je vais prendre en photo tous mes repas. Pour le sport, j'ai une feuille où je note chacune des activités que je fais, etc. Si vous avez WeWard ou ce genre de choses, ils demandent à consulter vos résultats pour voir si vous faites vraiment le nombre de pas, etc. Et au départ, moi, l'objectif pour moi, c'est de réussir à réaliser plus d'activités physiques. Donc moi, je suis partie à fond. Je me suis dit, ok, maintenant ma voiture, ça va être le minimum possible. Donc j'allais au travail en transport. Ma voiture, je la prenais plus pour les petits trajets de déplacement classiques, aller au bureau de tabac, aller à la boulangerie, aller faire un bout de course au bout de la rue, aller au marché, machin. Je me gare loin de chez moi volontairement quand je rentre, etc. pour avoir un petit peu plus de pas dans ma journée. Bref, j'ai mis en place plein de choses. Mes vacances ont également aidé à mettre ça en place parce que pendant mes vacances, j'avais pas de voiture, que je sois au Portugal, à Marrakech ou en Vendée ou en Bretagne. Enfin, je me suis vraiment démerdée pour marcher le plus possible. Ça a apporté ses fruits. Décembre à juillet, j'avais perdu 5 kilos. Pour beaucoup, ça va être très peu. Même pour moi, ça m'a un peu étonnée parce que mon alimentation était carrée, mon activité physique était carrée. Et moi, j'ai vraiment un métabolisme qui ne perd pas. Et du coup, j'étais très contente, etc. Mais elle m'a dit, c'est pas suffisant. Elle dit, moi, je veux voir du renforcement musculaire parce qu'elle nous fait toute l'impédance mètre. Donc, c'est là qu'on voit vraiment le gras, le muscle, etc. Et en fait, elle m'a dit, il n'y a pas assez de muscles pour l'instant. Ce qui fait qu'après l'opération, si vous perdez, je dis une connerie, 50 kilos, vous allez peut-être perdre 25 kilos de gras, 25 kilos de muscles. Et après, c'est compliqué, quoi. Elle dit, donc moi, je veux un max de muscles avant, de façon à ce que vous allez perdre, ça va pas vous mettre en difficulté. Du coup, je me suis inscrite au sport début août. Et j'y vais une fois par semaine. Je sais qu'une fois par semaine, c'est pas suffisant, on est bien d'accord. Mais en attendant, moi, je veux vraiment pour l'instant réussir à mettre des objectifs progressif personnel afin de ne pas me dégoûter, mettre des objectifs comme ça qui sont irréalisables et que après j'y arrive plus et que, enfin vous comprenez un peu le truc. Bitch, assez.
j'ai très chaud. Les points qui me font peur. Bien évidemment, j'y vais pas tête baissée dans ce truc-là, ça fait bien des années que j'y réfléchis et ça fait du coup 8 mois que je suis dans le parcours, donc 8 mois que je suis plus dans la réalisation que voilà, ça va peut-être se passer quoi. Moi j'ai très peur d'anesthésie générale, sur quelque chose qui me terrifie, pour en parler. Donc c'est pas quelque chose dans lequel j'y vais en me disant tout va bien se passer et tout, non ça m'angoisse, je crains. Voilà, je crains, mais voilà, j'ai des amis, des proches qui me soutiennent dans ce truc-là, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais au final, je serai face à moi-même, quoi, donc pas hyper facile non plus. Les choses qui me font peur aussi, c'est la perte des cheveux, parce que j'en ai déjà parlé, je pense, sur ma chaîne, avec tout ce que j'avais fait par rapport au SOPK, mais la chute des cheveux, moi, c'est quelque chose que je connais depuis maintenant 10 ans, depuis 2013 au moins où je m'en suis aperçue, donc ça fait 10 piges que je m'en suis aperçue. Je perdais mes cheveux et que je les perds toujours énormément, et c'est pas des petites quantités, et c'est pas une semaine sur deux, non, c'est tous les jours, à chaque brossage, à chaque douche, à chaque... C'est vraiment un poids. Et je sais que ça s'intensifie après l'opération due aux carences, etc. qu'on a au départ. Dans les mauvais témoignages que j'ai pu voir de certaines filles sur TikTok ou sur YouTube, c'est aussi celles qui ne perdent pas de cheveux et perdent leur chicot. C'est pas possible. Donc il y a forcément plein de choses. Après, il y a le relâchement cutané, il y a plein de choses qui font peur. Il y a aussi des choses qui me font dire que de toute façon, autre que ça, je ne sais pas si un jour je pourrais perdre. Donc il y a plein de choses qui sont en stand-by pour l'instant, on avance tranquillement. Bref, pour l'introduction je vais vous laisser là, et puis je vais vous tenir tout au long de la semaine pour aller jusqu'à mon rendez-vous de jeudi et voir si c'est oui ou si c'est encore merde pour 1 ou 2 mois, parce que si c'est non, ce sera repoussé encore de 2 mois. Voilà. Jour 2, on est mardi, il est midi 14. Je me prépare vite fait parce que je vais chez ma grande sœur, je vais la coiffer aujourd'hui. Rien d'exceptionnel, je vais juste lui couper les cheveux. Et puis, j'ai pas réussi à dormir cette nuit, il faisait, je sais pas, 20-22 degrés dans mon appartement. Si c'est pas plus d'ailleurs. Et franchement, j'ai eu beaucoup trop chaud, du coup je me suis endormie vers 5h du matin. Je suis clacasse, je me suis levée il y a 1 heure, j'ai juste pris ma douche. On va aller chercher ma mère parce que du coup elle m'accompagne chez ma grande sœur pour lui couper les cheveux. Donc en somme, petite journée en famille aujourd'hui. Je voulais maquiller mais en fait tu connais, j'ai la flemme. Il fait trop chaud pour se maquiller. Par contre j'ai un problème, ma poubelle elle a fui partout. Ça me dégoûte profondément. Oh putain. En plus l'odeur me débecte. C'est mes pommes de terre qui ont coulé partout. Je nettoie ça, je prends mes sacs et je décolle. Ça c'est un anti-mamie, ça veut dire tu viens, tu t'assois, tu te casses la gueule, tu dégages. J'en pleure. Les fois, tu devrais saisir le porte. En plus, c'est vrai qu'ils prennent pas d'intérêt sur les 4 fois, c'est top. C'est pas toi zéro. Tu prends rendez-vous avec ton banquier. On peut en discuter ensemble. J'ai un projet. J'ai fait l'étude de marché avec des plans et tout. Je cherche un micro-cravate. Mais non, ça y est, j'ai mal au ventre. C'est fini, micro-cravate, je suis rendue sur la... Ah putain, elle est vraiment en haute techno là. Vous avez quand même un taux d'endettement assez faible. Donc 2000 € par mois, c'est quand même beaucoup. Choisissez manger ou fumer. À la fin, tu pourrais parler comme ça. Vous êtes vraiment pas gentil. Après, il y a plein de pigeons. Hein. Mais bon. Prends tes sourcils. Quoi, tu as Ouais, on va déposer le mioche au foot. Ça a l'air d'aller à l'entraînement. Ouais, t'es pas un mioche, ouais. Hop là. Voilà. Vas-y, t'es un peu pour moi. Parfait, super ça. Ouais, les lunettes. Let's go. Bon, là on revient. Ouais, ça marche. On est mercredi. On a été voir ce matin mon neveu et à 15h au sport. On va faire du pilates aujourd'hui. Purée, c'est la dernière de 2023. Alors, c'est ma dernière box de l'année. Alors, je me spoil jamais, je regarde jamais ça. Et ni les cartes, elles sont les cartes. Wow, elle est trop belle. Peptide 7 Glow Gel. Moi, je l'avais spoilé. Hein. Concentré bonne mine, prolongeur de bronzage avec DHA. Oh, j'ai hâte d'essayer ça. Super. Ouais. Sérum merveilleux 7 huiles. Oh, visage est cool. Tant bien, je commence à avoir plein de boutons sur moi en plus. Ça va me régaler. Profite-en bien, c'est la dernière. Fluide visage, jeune et belle. Ouais, mais C'est moi. comme toi. Exactement. Solvant. Ah bah parce qu'il y a un petit vernis.
nail polish pour mes Ah petits bah ongles tu de vois, pied. t'as C'est des... cerise aussi en plus, trop Ça te bien. fait des vernis d'avance. Il y en a plus que des petites des produits là. Base nacré goutte illuminatrice pour le teint. Oh là là, ça c'est Ah ouais. super. J'adore ça. T'as 2 produits qui vont ensemble. Jardin des soleils. Ah c'est Cos, cette marque elle est super chère en plus. Huile de beauté corps et cheveux. Et c'est une bouteille en verre et tout, elle est trop belle. Non, ça sent un peu le citron. Et il y a une petite pochette un petit peu... Encore porte-monnaie. J'adore. Noël c'est fini, on est en septembre. Bah toi tu exagères pas, pour toi Noël c'est tous les mois. Elle est trop belle. Ah je suis trop contente. Red Cherry. C'est un petit vernis. Voilà, de chez Dalida. Ah, le petit cadeau à ma petite qu'elle aime beaucoup. Ah ouais. Rouge à lèvres de chez MAC. Waouh. Mat de chez MAC. Alors Whitney. You Stone. Nailed It Whitney. Wow. Et enfin, Carpinus, je sais plus quoi, complément alimentaire. Alors ça. Ah mais oui c'est fleur de bac non? Bon voilà, Waouh. c'est déjà pas mal. Waouh. Elle est trop Elle est belle. vraiment très jolie, ouais. Et elle est super giga grande. Ouais. Mais il est 16h et je sors du sport. Du coup, j'ai fait mon heure de pilates entière. Là, je vais chez moi pour me changer, prendre ma douche et tout. En soi, c'était une séance assez facile. Mais je sens quand même que je vais avoir des courbatures dans les jours à venir. Donc, bon, ça veut dire que j'ai quand même travaillé. Les gars, il est 10h30 et on est le 14. C'est le jour enfin où je vais savoir si c'est oui ou merde pour cette putain d'opération. J'ai rendez-vous à 15h avec la meuf du sport, l'enseignante en activité physique adaptée de Jules Verne. J'ai à la fois hyper hâte, à la fois j'étais hyper stressée, j'ai vraiment eu du mal à m'endormir hier soir. Parce que je sais que c'est elle qui est vraiment décisionnaire finale et j'avoue que ça m'inquiète un peu. Après, je pense que les résultats vont être bons, franchement j'ai fait tout ce que j'ai pu, je peux pas pour l'instant faire mieux. Mais sinon j'ai quand même été au sport et tout le temps, j'ai fait de l'activité physique, j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc, vraiment, finger crossed. Et puis ce matin je me suis pesée, la pesée me convient. Donc j'attends de me peser chez elle, voilà. Je pense qu'on va se retrouver après le rendez-vous. J'espère que je serai pas en train de chouiner. Rendez-vous dans 1h30. On sort de chez le docteur. Elle a validé. C'est validé. C'est validé, ça part en commission. Paf. Bon là, je suis partie de la clinique du coup. Enfin, c'est validé. Je suis hyper heureuse. Je stressais tellement à l'idée que ça passe pas. Mais au final, il y a encore eu 2 kilos de moins depuis le 27 juillet, la dernière fois qu'on s'est vu, donc ça fait à peine 2 mois. Et encore 2 kilos de perdus, elle voit que les efforts sont véritables, que je me tiens au sport, enfin elle a vraiment vu des évolutions. Et avec l'impédance mètre, surtout ça qui est intéressant, c'est qu'elle a vu aussi qu'il y avait une perte de masse grasse et un gain de masse musculaire, donc c'est hyper encourageant. Et du coup je suis à moins 6 kilos depuis le début du parcours, depuis le 31 janvier. Donc pour moi c'est une énorme évolution parce que je perds tellement pas en temps normal que pour moi là 6 kilos c'est vraiment beaucoup. Et puis qui verra, il y a une commission, la commission elle est le 18 donc c'est lundi la première commission. Et la prochaine commission, enfin celle d'après ce sera le 2 octobre. Donc si je passe pas à celle de lundi, je passerai à celle du 2. Tu recommences. Hello, on est samedi. Je pense que je vais pas vlogger tout le reste du week-end. Je suis hyper fatiguée, malade, je sais pas. Je pense que j'ai de la fièvre. J'ai le souffle très court. J'arrive même pas à tenir mon téléphone. Je sais même pas si le son est bon. Bref, courbatures partout. Donc à mon avis, ça va être fin de chantier aujourd'hui. Et voilà.